La réunion du comité central du Parti de la Prospérité a débuté. L'autorité éthiopienne du café et du thé a annoncé qu'au cours des 6 derniers mois, plus de 571,4 millions de dollars avaient été gagnés grâce au commerce du café. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 25 janvier 2024. La réunion du comité central du Parti de la Prospérité a débuté hier. Nous avons entamé la réunion du comité central du Parti de la Prospérité, a publié le Premier ministre Abiy Ahmed sur les médias sociaux. On rappelle que le parti a tenu sa réunion du comité exécutif au cours des 2 derniers jours pour discuter des points clés de l'agenda national et de celui du parti. Le commissaire général adjoint de la police fédérale éthiopienne, Zelalem Mengistu, a déclaré que l'Éthiopie continuerait de renforcer sa coopération continentale et internationale pour prévenir le trafic d'êtres humains illégaux et les crimes transfrontaliers. Le Centre régional de mise en œuvre de la mission de Khartoum, créé sous l'égide de l'Union africaine, a consulté diverses parties prenantes à Addis Abeba sur la prévention de la traite des êtres humains et des crimes transfrontaliers. Le commissaire adjoint de la police fédérale éthiopienne, le général Zelalem Mengistu, qui a assisté au forum, a déclaré que l'Éthiopie joue un rôle plus important dans les efforts visant à prévenir le trafic d'êtres humains illégaux et les crimes transfrontaliers à travers la République du Corée. La représentante a déclaré qu'elle travaillait pour prévenir le crime de traite et des êtres humains. Elle a souligné que le forum était en discussion avec le ministère de la Justice et d'autres institutions de sécurité et de sûreté pour prévenir le trafic illégal d'êtres humains et élargir la portée de l'échange d'informations. Lors de la récente conférence internationale d'Interpol, l'Éthiopie a été reconnue pour son travail de prévention de la traite des êtres humains. Il a déclaré que les pays membres travaillent en collaboration pour lutter contre la traite des êtres humains dans la région. Que l'objectif principal de cette discussion est de prévenir le crime à travers la mise en place d'un système d'échange d'informations avec les organes judiciaires. L'Éthiopie et l'Italie ont assisté à un accord de mise en œuvre visant à soutenir le développement de compétences et d'infrastructures axées sur la création d'emplois. L'accord a été signé par le ministre d'État du ministre des Finances Amarita Sawasaw et l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Pales. Selon le ministère des Finances, avec cet accord, l'Italie s'engage à fournir une aide financière d'un montant total de 12 millions d'euros, 748 millions de birr, dont 10 millions d'euros de prêts et 2 millions d'euros de subventions. Le projet vise à soutenir la création d'emplois décents permettant la circulation des compétences en impliquant également les excellences italiennes pour améliorer les processus de production et l'accès au marché, en particulier pour les femmes et les jeunes. Il contribuera à la dynamique nationale en faveur de l'emploi d'environ 2 millions de nouveaux jeunes aspirants chaque année à entrer sur le marché du travail. Plus précisément, l'accord financera des interventions infrastructurelles pour créer un parc de compétences à Addis Abeba, comprenant un centre d'excellence pour la mode et le design et un incubateur hub d'entreprise à Jima. Une discussion a eu lieu sur un document de recherche soumis par l'administration de la sécurité des réseaux d'information de l'Union africaine concernant la signature de l'acceptation de la Convention sur la cybersécurité et la protection des informations personnelles.
Selon Solomon Soka, directeur général de l'administration, a expliqué que cela présente des avantages politiques et technologiques. Il a également indiqué que la convention couvre le commerce électronique, le renforcement de la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité ainsi que la protection des informations personnelles. Les informations de l'administration de sécurité de réseaux d'information indiquent que lors de la discussion, les avantages, les limites et les obligations de l'acceptation de l'approbation de cette convention par l'Éthiopie, ainsi que les conditions qui doivent être remplies ont été évoquées. Des entreprises canadiennes géantes ayant un potentiel important dans les secteurs miniers et agroalimentaires se préparent actuellement à investir en Éthiopie, selon l'ambassadeur éthiopien au Canada, Fitsum Arega. Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ambassadeur d'Éthiopie au Canada, Fitsum Arega, a dévoilé que l'ambassade fait la promotion des opportunités d'investissement et des conditions favorables de l'Éthiopie dans divers domaines. L'ambassadeur a souligné que le Canada abrite des grandes entreprises possédant une grande expérience et compétences dans le secteur de développement minier. En outre, l'ambassadeur Fitsum a souligné que des efforts étaient déployés pour encourager les entreprises et s'engager également dans le secteur de la potasse, notant qu'il existe une entreprise canadienne qui a conçu un projet de 108 millions de dollars dans le domaine de la transformation agricole. En outre, il a souligné qu'une grande attention a été accordée à la promotion des attractions touristiques du pays. Selon le ministère des Mines, suite aux réformes gouvernementales de ces dernières années, les entreprises étrangères s'intéressent de plus en plus au secteur minier à travers le pays. L'Éthiopie, avec une superficie de 1,1 million de kilomètres carrés, présente des conditions géographiques et géologiques avantageuses et des mélanges uniques de divers minéraux, même au même endroit. Ethiopian Airlines a annoncé que la reconstruction de l'aéroport d'Aksum Empereur Jean IV dans l'état de Tigray a commencé. L'administration municipale d'Aksum et les représentants de la communauté ont visité l'aéroport. Par ailleurs, Abiy Zabnaba, représentant du secteur des infrastructures de l'aéroport, a déclaré que la reconstruction du projet a commencé grâce au budget alloué par le gouvernement pour mettre l'aéroport en service. Il a souligné que la reconstruction avait démarré avec un coût de 290 millions de birr. Il a également expliqué que le projet comprend la reconstruction de l'aéroport et de la piste ainsi que l'entretien et la rénovation du terminal passager. Le représentant a déclaré qu'un contrat avait été conclu avec l'entreprise de construction pour achever le projet dans un délai de 5 mois. Mohamed Abdou, le représentant de l'entreprise de sous-construction qui a remporté le projet, a déclaré que la reconstruction de l'aéroport se ferait dans les délais et avec qualité. L'administration de la ville d'Aksum, des anciens, des chefs religieux et d'autres représentants de la communauté ont visité l'aéroport. Il a été souligné que l'aéroport d'Aksum Empereur Jean IV constituerait une option de transport pour les touristes venant visiter les attractions touristiques des villes d'Aksum et d'Adwa. L'autorité éthiopienne du café et du thé a annoncé qu'au cours des 6 derniers mois, plus de 571,4 millions de dollars avaient été gagnés grâce au commerce du café. Shafi Oumar, directeur général de l'autorité, a déclaré à Fana Broadcasting Corporation qu'il a travaillé en coordination avec les parties concernant pour augmenter les revenus de la production du café. En particulier, ils ont mentionné l'accent mis sur l'amélioration de la qualité des produits, la modernisation de la chaîne de commercialisation et l'obtention de devises étrangères. Ils ont indiqué qu'au cours des 6 derniers mois, plus de 117 955 tonnes de café ont été expédiées vers différents pays étrangers. En outre, il a souligné que plus de 571,4 millions de dollars de revenus ont été obtenus. Il a déclaré qu'il travaillerait en coopération pour augmenter davantage ses revenus.
Il a souligné que parmi les types du café exportés, Sidamo, Nakam, Tirgachafe et Jemma sont les plus importants. Il a souligné que les principales destinations de la production de café étaient l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, l'Amérique, l'Allemagne, le Japon et la Chine. Il a évoqué la stagnation des prix du marché mondial du café et les problèmes de sécurité observés dans divers pays étrangers comme le défi du secteur. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La réunion du comité central du Parti de la Prospérité a débuté hier. L'autorité éthiopienne du café et du thé a annoncé qu'au cours des 6 derniers mois, plus de 571,4 millions de dollars avaient été gagnés grâce au commerce du café. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.